Bienvenue au mouvement de la deuxième indépendance. Je suis le professeur Landry Simo, scientifique de l'esprit, philosophe du cœur et donc candidat à l'élection présidentielle du Cameroun. Pourquoi remettre la destinée d'un pays jeune à des cerveaux nés avant l'invention de la télévision? Mes chers compatriotes, peut-on encore innover, décider, surprendre à 85 ans et plus? Et quand un cerveau atteint 90 ans, comment évolue son attention, sa créativité et surtout sa rigueur? Aujourd'hui, nous allons faire un petit voyage dans le cerveau des nonagénaires au pouvoir. Nous parlerons d'hippocampe, nous parlerons de cortex, nous parlerons de débit sanguin, nous parlerons de neurotransmetteurs pour comprendre pourquoi l'âge biologique peut devenir un enjeu de gouvernance. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je ne vous donnerai pas seulement un diagnostic, mais la réponse la plus sérieuse et la plus humaine pour l'avenir politique du Cameroun. Alors, voici ce que je vous promets au terme de cette vidéo. Je vous promets une plongée inédite dans la science de l'âge, du vieillissement. Ni polémique, ni morale, juste de la biologie, des chiffres et des faits. À la fin donc, vous saurez pourquoi le mouvement de la deuxième indépendance propose des garde-fous, non pour exclure l'expérience, mais pour garantir que chaque décision, quel que soit l'âge de celui qui la prend, soit d'une vigilance sans aucune faille. Il faut comprendre le cerveau après 80 ans. Que dit vraiment la science à ce sujet? Que nous dit la science à ce sujet? Il faut comprendre que dès l'âge de 30 ans, l'hippocampe et le cortex préfrontal dorsolatéral se rétractent. Mais c'est à partir de 60, 80 ans que, cela devient cliniquement visible. En imagerie en résonance magnétique volumétrique, on observe un rétrécissement jusqu'à 20% du cortex préfrontal dans zone clé de la planification, du jugement et même de l'innovation. L'hippocampe, essentiel à la mémoire de travail, perd aussi en volume et même en interconnexion, réduisant ainsi sa capacité à gérer plusieurs paramètres en temps réel. Donc, il est démontré qu'entre 60 et 90 ans, le débit sanguin cérébral diminue de 20%, impactant directement l'énergie disponible pour la pensée, pour la concentration et même pour la vigilance. Ce n'est ni pathétique ni moral, c'est juste un phénomène physiologique. Les dendrites deviennent moins nombreuses et plus rigides, la plasticité synaptique s'affaiblit. Le monde devient donc plus lent. Innover se fait avec des automatismes plutôt qu'avec des données nouvelles. C'est ça la réalité, mes chers compatriotes. Maintenant, nous allons parler de la flexibilité cognitive. Nous allons parler de dopamine et même de régulation des émotions. Une étude très sérieuse montre que chez des personnes âgées de 80 à 90 ans, la prise de décision s'enracine dans les premières impressions, même face à des données contraires. C'est le biais de persévération, lié donc à une chute de dopamine estimée à moins 10% par décennie à partir de l'âge adulte. Moins de dopamine, ça veut dire moins de curiosité, moins de risques, donc plus de résistance au changement. Un dirigeant âgé peut donc ainsi s'accrocher à une stratégie même si elle échoue clairement. Vous avez la littérature, elle est claire là-dessus. Il y a une baisse de 30% de la cognitivité fronto-pariétale essentielle à la réflexion complexe chez les plus de 80 ans. Donc, enfin, à 90 ans, le sommeil profond de niveau N3, crucial pour le nettoyage cérébral, c'est donc ce qu'on appelle le système glymphatique, peut disparaître presque totalement, laissant ainsi des déchets métaboliques s'accumuler, altérant la clarté mentale. Parce qu'il faut comprendre que c'est pendant le sommeil que le cerveau prend sa toilette. Elle se libère des toxines qu'elle a accumulées pendant la journée. Le cortex singulaire antérieur, qui est donc l'équilibre entre émotion et logique, perd en synchronisation avec le temps. Résultat, certaines personnes peuvent être excessivement sensibles, d'autres froidement budgétaires. Aux États-Unis, par exemple, vous avez le président Joe Biden, l'ancien président, à 81 ans en 2025, a dû passer une batterie de tests cognitifs précisément à cause de ces enjeux. Des scientifiques demandaient alors des examens annuels pour les dirigeants très âgés. Ceci est normal. Ceci me semble normal. Alors, qu'est-ce que nous proposons de faire avec le mouvement de la deuxième indépendance? La sagesse n'est pas incompatible avec la longévité. Elle exige seulement des mécanismes de vigilance adaptés. Vous savez, des modèles internationaux. Au Japon, vous avez des mandats tournants pour préserver
la lucidité collective. En Finlande, vous avez la commission de rotation fréquente qui modère les faits gérontologiques. À Singapour même, vous avez ce qu'on appelle le shadow cabinet, où les jeunes et les anciens décident en tandem. Le mouvement de la deuxième indépendance propose pour le Cameroun des tests cognitifs annuels dès 75 ans, réalisés par des centres médicaux indépendants. Nous proposons également un mandat de 4 ans, renouvelable une fois, pour conjuguer expérience et donc régénération. Nous proposons également un duo exécutif jeune plus expérimenté, alternant symboliquement les rôles majeurs. Ceci est essentiel. Nous proposons également un conseil constitutionnel intergénérationnel permanent, moitié jeune de moins de 30 ans, avec avis publié pour chaque décision publique. Le but, mes chers compatriotes, est de transformer l'âge en expertise potentielle et la sagesse en responsabilité mesurable. Voilà la vision que je porte pour notre cher pays. Je ne vous demande pas de rejeter l'expérience, et pas du tout. Je vous propose un cadre qui garantit que tous les dirigeants, quel que soit leur âge, soient testés, vigilants et responsables. Le mouvement de la deuxième indépendance ne combat pas par peur de l'âge. Au contraire, nous mettons la biologie au cœur de la démocratie. Elle devient donc un critère de stabilité et non point un danger pour la République. Si vous croyez qu'un dirigeant doit être en pleine possession de ses moyens, rejoignez le mouvement de la deuxième indépendance. Écrivez dans les commentaires, je suis LDI, si vous voulez garantir la vigilance politique. Partagez également cette vidéo avec 3 amis, voire plus. Notre avenir ne se négocie pas. Enfin, abonnez-vous. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Construisons ensemble un Cameroun où chaque décision est éclairée par la science et non héritée. Je vous dis à très bientôt. Vive la deuxième indépendance, vive la République et vive le Cameroun.